Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG Week-end. Au sommaire de l'actualité, le Togo ambitionne de pallier aux contestations classiques des élections. À la veille de l'élection présidentielle prévue pour le 25 avril, le fichier électoral devrait être révisé. Le rapport des experts de l'Organisation internationale de la francophonie est attendu. Le visa touristique supprimé au Sénégal, mis en place en juillet 2013. Le visa biométrique imposé aux voyageurs à l'entrée du pays sera supprimé à compter du 1er avril 2015. L'annonce a été faite ce vendredi par le président de la République dans son discours à la nation à l'occasion du 55e anniversaire de l'indépendance. En Sierra Leone, l'hôpital Holy Spirit rouvre pour aider à dépister les cas d'Ebola. L'institut médical avait été déserté par la population par peur de contagion. Nous verrons qu'aujourd'hui, la donne a changé. Mais avant de développer ces titres, le Mali semble avoir échappé à un attentat. Un projet de grande envergure vient d'être découvert. Un homme de nationalité burkinabé a été arrêté après une explosion dans un domicile privé à Bamako, la capitale. Il aurait avoué préparer une attaque. Le bilan de l'explosion de la maison, selon la police, fait état d'un mort. Le gardien des lieux a été tué et 3 civils membres du voisinage ont été blessés. Audit du fichier électoral togolais par l'Organisation internationale de la francophonie, initialement prévu pour être publié le 31 mars dernier. Il devait être prêt pour le 8 avril prochain. Le gouvernement souhaite éviter les contestations de résultats électoraux par l'opposition. Mais dans le cadre de la présidentielle prévue pour le 25 avril, la classe politique se déchire autour de cette question. Les précisions de Lefti Ounou et Birama Saounera. Les citoyens togolais toujours dans l'attente des résultats de l'audit du fichier électoral. Attendu depuis le mardi 31 mars, le rapport des experts de l'Organisation internationale de la francophonie n'est pas encore rendu public. Selon les responsables de la CENI, il faudrait aujourd'hui laisser aux experts le temps nécessaire pour faire la lumière sur les irrégularités relevées par certains partis d'opposition sur le fichier électoral. Ce travail nécessite qu'il faut aller jusqu'au fond, pouvoir faire un travail qui sera accepté par tous les candidats et tout le peuple togolais. Donc je crois que prendre un peu de temps pour mieux faire, ça vaut la peine. La Commission électorale nationale indépendante de son côté s'active pour la bonne tenue du scrutin le 25 avril prochain. Elle devra procéder à quelques réaménagements techniques après la publication du rapport de l'OIF. Lorsque l'OIF finira son travail, on connaîtra le nombre d'électeurs du fichier national et on connaîtra le nombre de centres qui seront utilisés, on connaîtra le nombre de bureaux de vote qui seront dans chaque centre de vote. Et à partir de là, la CENI va envoyer à chaque candidat et aux partis membres de la CENI une lettre leur demandant de proposer les membres du bureau de vote. La publication du rapport des experts de l'Organisation internationale de la francophonie devrait intervenir d'ici le 8 avril, mais en attendant, la Commission électorale nationale indépendante continue de se préparer dans les villes et villages du Togo pour un bon déroulement du scrutin. Vote de la loi portant statut général de la fonction publique au Bénin. Elle a été adoptée à l'unanimité des députés présents après l'ouverture de la première session ordinaire de 2015 ce jeudi à Porto Novo, capitale du pays. Ce statut définit de nouveaux âges pour le départ des agents de la fonction publique à la retraite. Le droit à la pension sera acquis désormais à l'âge de 65 ans pour les professeurs titulaires et les maîtres de conférences, 63 ans pour les maîtres assistants, 62 pour les assistants des universités nationales du Bénin et les professeurs des corps autonomes et de 60 ans pour toutes les autres catégories de fonctionnaires de l'État. La retraite anticipée est toutefois possible dès 55 ans. Le président sénégalais Macky Sall annonce la suppression du visa d'entrée au Sénégal. Le visa instauré en juillet 2013 pour les voyageurs de tous les pays, à l'exception de ceux d'Afrique de l'Ouest, sera supprimé dès le 1er mai. Cette décision fait partie d'une série de mesures incitatives pour la relance du secteur touristique et l'allègement des frais de voyage, comme nous l'explique Kekeli Afeto.
La mesure avait été annoncée. Sa mise en application est désormais programmée. À partir du 1er mai, le visa payant à l'entrée du Sénégal sera supprimé. Les taxes aéroportuaires seront également réduites de moitié. Une réponse à la crise qui touche actuellement le secteur du tourisme au pays de la Teranga. Le visa payant pour l'entrée au Sénégal sera supprimé à compter du 1er mai 2015. La parafiscalité sur les billets d'avion sera réduite de 50% pour baisser le prix du billet. Ces mesures s'ajoutent à la suppression du droit de timbre sur les billets d'avion. Mise en place en juillet 2013, les visas payants à l'entrée au Sénégal s'élevaient à 50 €. Selon le gouvernement, cette décision répondait au souci d'un meilleur contrôle des flux aux frontières. Une situation qui avait mis à mal le secteur touristique, considéré comme le principal pourvoyeur de devises étrangères du pays. La nouvelle en soi, elle est bonne. Mais le processus décisionnel, il n'est pas forcément bon parce qu'on avait instauré des frais de visa sans avoir fait des études préalables qui auraient pu déceler les difficultés qu'on a eues par la suite et qui étaient liées à ça. Il y a un peu quelque chose qui ressemble à de l'impréparation, à de l'improvisation concernant le processus décisionnel ayant conduit aux deux mesures. D'abord l'installation des frais de visa et ensuite leur suppression sans voir s'il n'y avait pas des voies et moyens pour moduler les effets, les inconvénients et les désagréments que l'installation de ces frais de visa avait créé. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, je doute fort qu'avec ça seulement on puisse avoir une relance du tourisme. Il y avait d'autres problèmes, à mon avis, liés à la disponibilité, je veux dire, aux facteurs de production, leur disponibilité, leur coût et le problème de formation. Je crois que c'est un problème plus global. La suppression du visa payant offre une lueur d'espoir pour ce secteur à bout de souffle, touché également de plein fouet par les craintes de la fièvre hémorragique Ebola au début de la dernière saison touristique. Ajoutons également que le Sénégal célèbre ce samedi 4 avril la 55e fête de son indépendance. Des prises d'armes ont été organisées dans les différentes capitales régionales du pays. Le chef de l'État sénégalais Macky Sall a déclaré à l'occasion que le défi de son pays est d'accéder à l'indépendance économique. L'aspect sécuritaire a également été abordé. Le chef de l'État a assuré qu'il mettra à la disposition du commandement militaire tous les moyens nécessaires afin de réussir à la protection des biens et des personnes au Sénégal. L'hôpital Holy Spirit de Sierra Leone rouvre ses portes. Il est aujourd'hui équipé d'un laboratoire capable d'effectuer des tests sanguins pour détecter le virus Ebola. L'institution sanitaire située dans le nord du pays avait récemment fermé ses portes depuis la désertion de nombreux malades craignant d'être contaminés par la fièvre hémorragique. Les précisions de Birama Saounera. Situé en plein cœur de la ville de Makeni, dans le nord de la Sierra Leone, l'hôpital Holy Spirit rouvre pour aider à dépister les cas d'Ebola. Par peur de la contagion, les populations avaient boudé l'institution de 70 lits et 80 employés. Aujourd'hui, cette situation est en passe de devenir un mauvais souvenir. L'hôpital est désormais opérationnel avec des équipements visant à détecter les cas d'Ebola en Sierra Leone. Lorsque l'épidémie Ebola a frappé en mai 2014 et que toute une partie du pays a été touchée, notre charge de travail a baissé de manière significative. Les patients refusaient d'aller à l'hôpital, probablement à cause de la peur. Et nous avons dû fermer le service des admissions. Depuis son ouverture en 2002, l'hôpital Holy Spirit fournit de services aux patients qui parcourent parfois de longues distances. Dans sa lutte contre le virus Ebola, l'hôpital a construit une zone de tri à l'entrée, un système destiné à dépister les arrivants avant qu'ils ne pénètrent dans les locaux. Depuis la réouverture de l'hôpital Holy Spirit, 3 cas d'Ebola ont été détectés et renvoyés vers un centre de traitement Ebola. Nous avons mis en place un système de triage par lequel chaque patient arrivant à l'hôpital doit passer. Et c'est l'endroit où nous posons plusieurs questions. Ils doivent nous dire quel type de symptômes et de signes ils développent. Et depuis notre réouverture, en examinant les patients, nous avons été en mesure de détecter 3 cas qui ont été testés et se sont révélés positifs. Malgré une tendance générale montrant un contrôle de la fièvre hémorragique à virus Ebola, les chiffres de l'ONU publiés mercredi 1er avril ont révélé près de 82 nouveaux cas dans la région ouest africaine le 29 mars 2015. Les autorités des pays touchés s'activent afin de contenir cette maladie avant la fin de ces mois d'avril 2015.
Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci pour votre fidélité. À retrouver dans un instant une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.